Bonjour, un peu tard dans la semaine cette semaine, mais bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes que nous consacrons à l'étude de la Bible toutes les semaines. Et nous sommes en Genèse 25, et je crois que nous verrons que tout l'intérêt pour nous est vers la fin du chapitre aujourd'hui, mais que ça commence la première partie avec un état des lieux pour ce qui concerne Abraham et sa famille, la postérité d'Abraham, parce que ça commence avec la mort d'Abraham, à vrai dire. Donc, on est en Genèse 25. Je vous invite à prendre votre Bible si vous en avez là. Sinon, vous me suivre de près. Et Genèse 25, on lira le chapitre en entier, à partir du premier verset jusqu'au verset 34. On y va? Je lis de ma Bible seconde, comme d'hab. Abraham prie encore. Il n'est pas encore mort. C'est sous-titré le chapitre pour moi, mort d'Abraham, mais il n'est pas encore mort. Il y a de la vie encore en lui. Premier verset, on reprend. Abraham prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médon, Madian, Jishbak et Shuash. Donc, après la naissance d'Isaac, pour Abraham, il n'a pas été question de dire ça suffit, parce que le mariage et les enfants sont une bénédiction de la part du Seigneur. La vie est la bénédiction qui vient du Seigneur. Et nous ferions bien d'en prendre note à notre génération, dans notre génération. Donc, troisième verset, Jokshan engendre Sheba et Dedon. Les fils de Dedon furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Keturah. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Donc, malgré tous les enfants maintenant qu'il vient d'avoir avec Keturah, c'est toujours Isaac qui est le fils choisi par Dieu, la descendance, la lignée choisie par Dieu, c'est la race royale, si vous voulez. Et c'est par Isaac que la postérité d'Abraham sera vraiment comptée et sera une bénédiction au monde entier. Donc, je reprends verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Bon. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il les met pas de côté, hein. Il fait des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoyait loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient, comme il avait fait avec Agar et Ishmaël avant. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié du jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ishmaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Socha, l'Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils d'Heth. Nous l'avons lu il y a quelques semaines, peut-être, 2-3 semaines. Là fut enterré Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Arrêt-Roi. Voici la postérité d'Ishmaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ishmaël, par le nom, selon leur génération. Nebaïoth, premier-né d'Ishmaël, Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetha, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ishmaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Il fut les 12 chefs de leur peuple, 12 fils. C'est éventuellement Jacob qui aura 12 fils
pour la postérité d'Abraham, pour la lignée royale, si vous voulez, qui ira jusqu'à la naissance de la Messie. Mais quand même, Dieu a accompli sa promesse qu'il avait faite à Agar et à Ishmaël et à Abraham, en disant qu'il ferait d'eux et de cette partie de la famille d'Abraham une race bénie, une génération qu'il bénirait, qu'il multiplierait. Et voilà les 12 fils d'Ishmaël. Verset 17. Et voici les années de la vie d'Ishmaël, 137 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Bon, maintenant, la deuxième partie du chapitre, on a fait l'état des lieux pour ce qui concerne la postérité d'Abraham. Maintenant, on va se concentrer sur Isaac et sur les deux fils que porte sa femme Rebecca, Jacob et Ésaü. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Nous avons tout lu dans le chapitre précédent. Fille de Bethuel l'araméen, de Padan-Aram et ceux de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Oui, quand je disais la fois dernière que Abraham, il était irakien, qui venait de Babylone. En effet, c'est vrai, c'est bien vrai ce que j'ai dit. Mais il venait de là, mais apparemment de race araméenne. Parce qu'ils ils ont pris dans leur famille, n'est-ce pas, pour le mariage. Bon, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, donc le même problème qu'Abraham, son père, et Sarah, sa mère. Et l'Éternel l'exauça, comme il avait fait avec son père et sa mère. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants suretaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, ce serait le plus petit, Israël, en l'occurrence, qui sera plus fort. Mais c'est pas tous les jours que les gynécologues, il va te parler de la sorte, n'est-ce pas? Oui, si tu as des problèmes, madame, c'est parce qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, frères jumeaux. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donne le nom d'Ésaü, ce qui veut dire roux, de ce que j'ai compris. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Vraiment, dès le début, dès la naissance, il voulait être le premier, bien qu'il ne l'était pas encore. On lui donna le nom de Jacob, ce qui veut dire usurpateur en quelque sorte. Oui, usurpateur, je crois. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Bon, voilà pour la naissance. Maintenant, verset 27. Ses enfants grandirent, et c'est vraiment avant que je continue,
c'est très intéressant cette dernière partie de notre lecture aujourd'hui. Comme je disais, tout notre intérêt, je crois, la plupart, en tout cas de notre intérêt, reste ici. Suivez bien, notez bien. Verset 27. Ses enfants grandirent, Jacob et Ésaü, les enfants de Isaac et Rebecca. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui est resté sous les tentes. Isaac aimait Ésaü. Donc lui, c'était le fils de son père. Parce qu'Isaac mangeait du gibier qui rapportait de la chasse. Par contre, Rebecca aimait Jacob, le fils de sa mère, qui préférait rester chez lui avec sa mère. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Donc on dirait que Ésaü, c'est vraiment le mec. Ésaü, c'est vraiment l'homme d'action. Ésaü, c'est le bien-aimé de son père. Donc, c'est lui qui est né le premier, c'est lui qui est le premier dans la famille, parce que c'est lui vraiment qui est le mec, comme je viens de dire. C'est lui qui est le costaud qui part à la chasse. Écoutez bien, suivez bien. Rebecca et Jacob, ils restaient chez lui avec Rebecca dans la cuisine. Voilà, la cuisine, je suppose. Comme Jacob, verset 29, un beau jour, je préface, un beau jour, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, que je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom encore veut dire roux, de ce que j'ai compris. Vous pouvez vérifier, je vous laisse le soin. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, joue-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob, son frère cadet. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bon, d'abord un mot sympathie pour Ésaü, parce que c'est lui qui, il me semble, qui fait le boulot ici, bien que ça lui plaît, aller courir dans les champs, faire la chasse. Il rentre un beau jour, affamé, vraiment affamé. C'est pas qu'il a eu faim, il était affamé et assoiffé. Prêt à mourir, après ses propres mots. Et Jacob a saisi sa chance en insistant qu'Ésaü lui vend son droit, oh ce mot-là, son droit, notez-le bien, d'aînesse, d'une grande valeur à l'entendement de Jacob lui-même, mais pas d'une si grande valeur que ça, bien qu'on peut sympathiser avec lui dans les circonstances. Peut-être il ne tenait pas son droit d'aînesse qu'il avait eu depuis sa naissance. Il avait tous les jours la bénédiction de son père et qu'il allait garder ce droit d'aînesse jusqu'à la vie de sa mort, en circonstances normales.
Mais d'après notre lecture, il n'y a pas trop de sympathie pour Ésaü parce qu'on note simplement qu'il a méprisé son droit pour sa convenance, pour son réconfort, son ravitaillement, pour se consoler, se réconforter, se soulager, son besoin immédiat. Et nous avons déjà dépassé les 15 minutes, mes amis. Mais je vous laisse le soin de réfléchir, de bien réfléchir, parce que je suis sûr et certain que dans ta vie personnelle, ainsi que pour ce que tu as compris sur ce qui se passe sur le plan civilisationnel, cette histoire a un très grand apport pour nous tous. Est-ce que nous serions prêts? Est-ce que nous avons été prêts à renoncer à nos droits assez vite pour que nous puissions nous occuper de ce que nous avons compris, ce que nous avons entendu être nos besoins immédiats? C'est une question qui a un très grand poids et je vous laisse avec. Et je vous dis au revoir et à bientôt.